Hola, Hola, ¿qué Bonjour. tal? Vas-y, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? on se retrouve pour un nouveau Blabla Time. Alors, comme tu as pu l'entendre, je suis accompagnée. Ceci explique aussi pourquoi je n'ai très peu publié cette semaine. Puisque je crois que je te l'avais dit, pas de centre de loisirs, ni école, ni kutchi, sans amis, sans famille, hein. Voilà, je voulais pas en parler, c'était donner trop d'importance, mais au moins comme ça, les réponses sont données, on va dire ça comme ça. Du coup, ça fait que je suis avec mon fils, je n'ai pas pu travailler cette semaine. Je suis fière de moi parce que je ne me suis pas énervée de la semaine, pas, en tout cas très peu, de façon tout à fait raisonnable entre guillemets et normale entre guillemets, puisque la normalité, qui a décidé que ta normalité était la normalité Maman, et non pas la mienne par exemple. maman, Oui, mon regarde, fils. on te voit sur l'écran. Et oui, on me voit puisque justement c'est ce que je te dis, je fais une vidéo. Maman, on me voit pas sur l'écran. Toi, on te voit pas parce que c'est interdit de te voir. Déjà, on t'entend, c'est déjà presque beaucoup. Donc non, interdit de te voir parce que des mauvaises personnes, il y en a des tas et des tas dans ce monde et encore plus à travers les écrans. Voilà. Du coup, j'ai peu publié parce que, écoute, s'occuper de mon fils, moi, j'ai beaucoup de mal à faire autre chose. Surtout que, comme je le dis souvent, je suis en travail entre guillemets psycho pour m'améliorer, m'adoucir, m'apaiser, réparer les traumas, guérir mon enfant intérieur, la. Donc, je me suis concentrée sur mon fils. Je suis très contente de nous. On a fait des biscuits de Noël. Quand je dis oui, biscuits de Noël parce qu'on a fait du glaçage et puis parce que les emporte-pièces qu'on a, elles sont en forme de Noël. Je me suis trompée dans la recette. J'ai mis les blancs d'œufs alors qu'il fallait que des jaunes. Derrière moi, tu vois, c'est des cartons. C'est ma connaissance qui me les avait confiés pour que je les emmène à la déchetterie. Et là, comme de fait exprès, on part de la déchetterie. La déchetterie, elle est fermée, elle ouvre qu'à 13h. Super. Donc là, on a rendez-vous, oui et non, je dois passer pour avoir des infos. Donc on y va avec mon mini Moïse, bien sûr, puisque écoute, il est avec moi. Bon, au moins il grandit bien, donc comme tu peux l'entendre là, il reste relativement calme, ça se passe bien. Voilà, franchement, je suis très contente de cette semaine. Bien sûr qu'on aurait pu faire mieux, mais bien sûr aussi que ça aurait pu être pire. Donc je suis très contente. Je pense que le Blabla Time sera vraiment court cette semaine, parce que j'ai pas trop grand chose à raconter en vrai. Je me suis concentrée sur mon fils comme je te l'ai dit il y a 3 secondes et demie. Et on n'a pas non plus fait grand chose puisque lundi il devait aller chez son père, arrivé là, il a pas voulu y dormir et puis comme son père ne se casse pas trop les pieds dans la vie, oh il va pas dormir chez moi, faut que je te le ramène. Du coup il me l'a ramené, il a même pas cherché. Donc il y va demain. Et on verra s'il accepte de dormir chez lui demain. Logiquement oui, parce que il a vu que son papa il lui a manqué quand même cette semaine. Et après, lundi, mardi, j'ai fait un peu de ménage, ce que j'ai pu faire, entre guillemets, faire ma vaisselle et tout, puisque ce week-end, j'avais cuisiné, donc fallait tout mettre au congèle, etc. Ceci, cela. J'ai fait un peu de ménage. Après, je crois que c'est mardi, du coup. Ouais, c'est mardi qu'on a fait les gâteaux, puisque lundi... Mardi 15. Mardi 15, d'accord. Qu'on a fait les gâteaux. Mercredi, on a fait le glaçage. Ouais, hier, c'était jeudi. Donc, on a fabriqué les gâteaux et le glaçage mardi, le temps que ça refroidisse. Mercredi, c'est resté comme ça parce que je sais plus ce qu'on a fait, mais on a dû essayer de prendre un petit peu l'air aussi. Puis jeudi, hier, commençait à avoir un peu la migraine. Heureusement, mon fils, il m'a laissé dormir un petit peu
quelques instants, ce qui a permis d'apaiser. Donc, fouf, on a évité le drame, je suis contente. Et puis voilà, j'ai pensé à un moment donné dans la nuit bien sûr, donc je m'étais dit à force que je vais faire ça, je vais sortir le micro puis je vais te parler, je vais te mettre un fond noir ou une image et puis comme ça me permettra de te dire ce que je pense parce que bien sûr que l'entièreté de ce que j'ai pensé et comment j'ai pensé l'amener, bah, j'ai oublié depuis. Mais je m'étais dit je vais peut-être faire des blabla. Alors j'aime bien sûr que je vais pas assumer ce terme puisque la légitimité, hein. Je ne me sens pas légitime, donc ceci explique cela, mais c'est pas grave, on y travaille, ça aussi. Bah déjà, entre guillemets, commencer par un point de transparence, c'est-à-dire réexpliquer l'ouverture de ma chaîne, ce qui se passe, pourquoi, et le fait que bah, quand je m'occupe de Minimoys, m'occuper de la chaîne, c'est compliqué. Et ensuite, eh ben, peut-être faire... alors un bilan non, parce que pour moi un bilan c'est fermer quelque chose, donc non puisqu'on est encore en pleine continuation, mais un retracé, une réflexion sur tout le parcours que j'ai fait, on va dire depuis 2023, hein, on va dire que ça s'est attaqué à peu près à ce moment-là, c'est là en tout cas qu'il y a eu la chute morale. Après c'est sûr que le travail en soi, il a commencé quand mon fils est né, puisque c'est lui qui a tout mis en lumière. En tout cas, c'est sa présence qui a obligé à réfléchir différemment et à devoir laisser les béquilles de côté pour trouver une autre façon d'avancer. Donc voilà. Puis je crois que là, pour cet instant, j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire. Comme je te dis, hein, il va être court cette semaine, le blabla. Mes copinotes, je m'excuse humblement, encore une fois, je crois que je l'avais déjà dit la semaine dernière, hein, j'ai pris beaucoup de retard sur la vision des vidéos et sur le post des commentaires. J'ai vu ce matin, j'étais à 1 mois, quoi. Mais bon, hein, je fais comme je peux et je finirai par y arriver petit à petit. J'ai mis une petite robe aujourd'hui, donc tu vois, je suis déjà contente, fière de moi non, parce qu'il n'y a pas de raison, mais je suis contente, j'ai mis une petite robe. Et puis allez, en avant Guingamp, c'est parti. Allez, sur ce, des bisous, à plus. Tu veux faire des bisous à plus ou pas? D'accord, bisous à plus. Hola, ¿qué tal? On est vendredi 9 mai. Oui, j'ai du retard. Alors, j'ai 2 semaines à te raconter. Il y a eu du changement, oui et non, de l'activité peut-être, dans ma vie, dans ma maison, quoi. Je ne sais pas trop par où commencer, comme d'habitude, parce qu'en plus j'avais plein d'idées à te chanter, mais en même temps j'ai oublié tout, comme d'habitude. Là, je vais me balader un peu. Alors, comme en ce moment, ça bouge, entre guillemets, dans ma vie, c'est-à-dire que j'ai plus souvent mon fils, parce qu'il y a ça aussi qui fait que j'ai pris beaucoup de retard, que ce soit au niveau du blabla, ou même au niveau des commentaires, ou plein d'autres choses. Comme j'ai mon fils, il faut savoir que dès l'instant que j'ai mon fils, c'est pas parce que je vous ai fait une petite vidéo action et une petite vidéo blabla que 99% du temps c'est faisable. 99% du temps ce n'est pas faisable. Le fait de m'occuper de mon fils me fait perdre mais énormément de temps, pas de vie vivre, mais de vie quotidien. C'est-à-dire que par exemple ce matin, qu'est-ce que j'avais à faire? Un petit bout de vaisselle peut-être et vider son bain et l'aspirateur. Non, en fait, j'ai rien pu faire de tout ça parce que il s'est levé. J'ai eu le droit à une crise sortie des fins fonds de l'histoire, mais bon, j'ai l'habitude en ce moment, c'est comme ça qui s'exprime. Donc voilà, mais des cris, des pleurs parce que monsieur voulait des pâtes à 7h du matin alors qu'on s'en va à 8h. Donc, le temps que je m'occupe de ça, que j'essaye de finir de me préparer, parce que moi, j'avais toujours ni mis ma crème sur mon corps, ni m'habiller, c'est histoire de te expliquer un peu en quoi, pour moi, ça me fait perdre du temps et que je ne peux pas prendre la caméra. En plus, prendre la caméra, il faut aussi faire attention à ce que mon fils n'apparaisse pas dessus. Qui parle ok mais pas non plus que ça casse le contenu ou des choses comme ça. Et donc tout le mois d'avril en fait son père me l'a pris qu'un seul week-end.
au mois de mai. Le week-end dernier, il devait me le prendre. Arrivé là, il me l'a renvoyé dans l'après-midi. Donc tous les temps où d'habitude c'est le samedi, le dimanche où je prends le temps de faire mes vidéos, de les monter, de réorganiser un petit peu pour vous publier des trucs, ou plein de choses comme ça, prendre soin de moi, dans le sens me reposer un peu aussi, parce qu'au final c'est mes seuls jours de repos. Tout ça je peux pas le faire, je suis bloquée en fait. Je dis pas que c'est une mauvaise chose. Je donne les informations pour comprendre que c'est pour ça qu'en ce moment, voilà. Après, c'est sûr qu'au niveau psycho, il y a des choses qui ont avancé aussi. Tout a avancé, je ne sais pas. Questionner, oui. Ça, on en parlera plus profondément dans mes trucs psycho quand j'arriverai à les tourner, si je perds pas la plupart des idées que j'avais. Hola, ¿qué tal? On est mercredi 14 mai. J'arrive enfin à te reprendre un petit peu. Je sais pas ce que je vais réussir à te raconter ou pas, si je vais oublier des choses. Mais en attendant, je te prends. Là, j'ai mis un sambon de voiture Nox et donc je suis en train de faire descendre du produit dans le bouchon. Et c'est un bouchon en bois pour que ça puisse sentir bon. Donc voilà, j'attends de voir des petites bulles pour dire que le produit descend. Bon, ça m'a l'air un peu imbibé. Attends. Ouais, j'ai pas trop le temps en fait. Donc comme j'ai pas trop le temps, je vais pas m'amuser à le faire. À l'occasion, quand j'y pense, je te montre tout ça. Et j'ai marqué sur un petit bout de papier, je les ai mis le 3 mai, je crois. Je sais plus. Mais en attendant, depuis que je les ai mis, et comme ça pour voir combien de temps ça va durer. Attention le micro. Voilà. Normalement, là, il est bien calé. Ensuite... Alors, hier, c'était l'anniversaire de mon fils. J'avais la migraine. Mais c'est pas grave, on a fait avec. Il a des copains qui sont venus. Il a passé une super soirée. Il est trop content. Moi, comme il y a aussi les mamans que je connais qui sont venues, moi aussi, j'ai passé une bonne soirée. Franchement, je suis trop heureuse pour mon fils, qu'il soit content comme ça. Les vacances se sont super bien passées. Ouais, on va faire comme ça. Les vacances se sont super bien passées. On a fait des activités. Alors la pêche, on n'y est allé qu'une fois le 8 mai. On a découvert ça ensemble. Alors mon fils a peur des poissons. Donc à voir dans un futur proche ou lointain. S'il voudra y retourner ou pas. Mais pour l'instant, voilà, on a quand même passé la journée. Pour moi, c'était agréable. C'était la première fois. Arrivé là, c'était de la carpe. On a eu que de la carpe. Alors nous, on n'était que spectateurs. Mais on a eu que de la carpe miroir. Et sur 12 attrapés, 10 remontés. Je crois qu'on est sur quelque chose comme ça. Il y a eu ça, on a eu, quand j'ai appris à ma connaissance pourquoi je suis pas trop à la maison en ce moment, etc. Et elle m'a invitée pour fêter ça. Donc un mardi soir, on y est allé avec mon fils. Il a pu jouer avec ses filles. On a tous les deux passé un super moment. C'était génial. Du coup, qu'est-ce qu'on a pu faire durant sa semaine de vacances? Ça, c'est une bonne question. À quel point j'oublie tout. Tout ce que je peux te dire, c'est que mes histoires de trauma par rapport aux cris, etc., selon mon esprit, on va dire que pour lui, on a plutôt bien avancé sur le sujet. Donc maintenant, on va traiter un autre sujet. C'est la seule chose que je dirais, puisque j'ai dans l'objectif, en espérant que j'oublie pas tout, de faire des blabla psycho façon de parler, quoi. Vous informer sur mon parcours. On est obligé d'appeler ça psycho, quoi, mais sur la réparation de mes traumas, etc. J'essaye de réfléchir, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Je sais que le lundi, moi, j'ai eu une mission. Donc, il était chez son père, il devait y dormir. Arrivé là, il n'a pas dormi. Le mardi, c'est le fameux jour, normalement. Non, c'est pas ce jour-là, c'était la semaine suivante.
Ah, mais le mardi, on a fait mardi et mercredi, on a fait les biscuits de Noël. Puisque moi, j'ai rangé un peu la chambre, J'ai essayé de ranger un peu la maison en ce moment. Il y a une sorte de... Oh, j'aime pas parce qu'on dit regain d'énergie en train, etc. Mais je sais pas, en attendant, j'arrive à avoir un petit peu de temps pour ranger la maison. Donc là, ma priorité, c'était ranger un peu la maison. Donc voilà ce qu'on a fait. On a fait les gâteaux, on a rangé un peu la maison. J'ai fini de mettre au congèle des plats que j'avais déjà préparés normalement. Mercredi, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai du mal à me souvenir, hein. J'ai du mal à me souvenir, ça me reviendra peut-être comme ci, comme ça. On a peut-être été voir les copines, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je suis très heureuse de la semaine de vacances qu'on a passée ensemble. Parce que pour moi, j'ai pas crié, ou en tout cas, les peu de fois où j'ai crié, c'est entre guillemets de façon normale. C'est-à-dire, t'as répété la consigne au moins 2-3 fois, arrivé là, elle n'est toujours pas écoutée. Bon, bah, c'est bon, hein, ça tombe, hein, comme qui dirait, hein, donc voilà. Le week-end, il devait aller chez son père, mais il n'a pas voulu y aller. Donc, coup de bol, j'ai pu le faire garder pour aller moi-même m'occuper de mon côté. Et puis voilà, hein, je crois qu'on va faire le tour de la question là maintenant comme ça, parce que bah, j'arrive pas trop à m'en souvenir. On a fait une session vernis aussi, normalement, de sûr. Mais quand, je me souviens pas. Et puis là, bah, il a repris l'école la semaine dernière, ça s'est plutôt bien passé. On a eu le jeudi férié, c'est là qu'on a fait la pêche. Le vendredi, il avait école, donc c'était ok. Et puis, bah, du coup, je l'ai eu aussi ce week-end. Donc en fait, bah voilà, hein, 2 semaines à avoir mon fils, même si ça se passe plutôt bien, je pense qu'il doit y avoir inconsciemment un certain stress de devoir m'en occuper durant 2 semaines, etc. Donc, bah, j'ai eu la migraine lundi, mardi complet, assez violent sur le mardi quand même. J'ai eu de la chance que son père, donc mardi 13, hein, j'ai eu de la chance que son père l'ait pris lundi dans la nuit, qu'il ait dormi là-bas. Comme ça, il me l'a emmené le matin à l'école. Hein. La première fois qu'il l'emmène à l'école depuis que mon fils est à l'école, mais bon, là, honnêtement, je pouvais plus. J'avais plus du tout à avoir envie de vomir, à me demander si jamais je dois sortir dehors, je fais comment. J'ai tellement mal à la tête que j'ai envie de m'en taper la tête dans les murs, avec des nausées de fou, et à me demander si je vais tenir debout aussi. Donc vraiment, j'ai été contente qu'il puisse l'emmener. Au pire des cas, j'avais quelqu'un qui pouvait me l'emmener au besoin. Donc c'est cool, ça m'a fait du bien et ça m'a rassurée. Et puis voilà. Bah écoute, je crois que pour l'instant, hein, c'est tout ce que je vais avoir à te dire. C'est plutôt des bonnes nouvelles, hein, quoi qu'il en soit. C'est plutôt du bon. En train, revigoré et tout, ça correspond pas tout à fait, mais ça n'empêche. Tu vois, comme l'espèce de joie intérieure que tu reçois quand il y a du soleil qui arrive, bah on va dire que ouais, c'est un peu le mood du moment. Et puis bah du coup je suis contente et je ressens une certaine fierté. Et donc bah je continue mon petit bonhomme de chemin. Et puis bah maintenant que j'ai réussi à reprendre un petit peu la caméra, on va revenir au jour le jour, on va dire. Alors par contre, j'ai voulu programmer des vidéos YouTube. Comment te dire qu'il me prend pas les dates que je lui demande comme je veux. Donc je vais voir. Logiquement cette semaine, la semaine du 13, là, toutes les vidéos c'est ok, elles sont programmées. Mais la semaine suivante, c'est pas ok. Donc bah écoute, on verra bien si je finis par y arriver. Bon bah va falloir que je réussisse à me poser. Pareil pour les commentaires des copinotes, hein, comme normalement je leur ai dit, mais je le redis ici, je regarde toutes les vidéos, mais j'ai pas forcément le temps de poser des commentaires, donc je me retrouve avec plus de 150 vidéos en retard, je suis plus d'1 mois de retard. Donc je vais faire des petits coucous, mettre des pouces pour rattraper mon retard, et histoire de dire que j'ai quand même vu la vidéo. S'il y a des petites apartés à faire, si j'oublie pas, bah, je les ferai avec toi sur les blablas. Et puis voilà, histoire de gagner du temps et de rattraper le retard, parce que c'est pareil, les copinotes me laissent des réponses à mes commentaires, mais arrivé là, j'ai tellement de retard que je sais pas où est-ce qu'ils sont perdus dans les notifications.
Donc voilà. J'avais eu une chanson, mais du coup, bah tant pis, hein, j'ai encore oublié. C'était sur le son de... ouais, ouais. Mais du coup, l'incorporation, la transition, je sais pas la faire. Mais c'était un truc du style quoi, ma vie? Qu'est-ce qu'elle a ma vie? Il y a un truc qui te revient pas. Et bah alors regarde si je suis pas là. Mais le pourquoi du comment je me souviens plus, donc c'est pas grave. Petite Chris nous dit que et a fait une petite interlude avec mon petit nom. Oh là là, mon petit nom. Bref, pour parler du labello Ubio. Et donc, comme je lui disais, bah écoute, moi personnellement, j'adore le Lidl rose. Attends, si les écritures sont pas parties, normalement, je l'ai là dans mon sac, je vais te le montrer. Ah oui, je vois ma psy aujourd'hui, j'ai des trucs que je veux lui raconter. Je l'ai marqué sur un petit bout de papier parce que le problème, c'est que je vais oublier. Ah, le micro dans le cou. Eh, la bélo. Il est parti où? Là? Non. Oh, je vais pas réussir à le trouver, sérieux. Pourtant, je l'ai pris normalement. Là, je crois qu'il est coincé tout au fond. Voilà. Hop, c'est ce labello que moi j'aime bien. Là. Alors, j'espère que tu verras bien. Il existe en bleu aussi, mais moi je le prends en rose. Il est censé être un peu irisé. Je trouve que celui-là, comparé à l'autre, il l'est pas. Alors, est-ce qu'il est Caring Lip Balm? Donc non, en fait, je pense que non. Il est peut-être un peu teinté rosé. Ouais, même pas. Attends, fais voir sur la main. Mon fils, j'adore parce qu'une fois, j'ai mis un... Non, il n'y a rien en fait. Il est juste rose dans le tube. Il est même pas forcément pailleté ou quoi. Alors, l'ancienne version, normalement, elle était légèrement brillante, du rose, mais après, c'est pas grave, tant que la formule reste la même, c'est ce qui m'intéresse le plus. Et mon fils, il me fait sourire parce qu'une fois, je suis allée le chercher avec du rouge à lèvres sans transfert. Ah, ton rouge à lèvres, il est magique, il marque pas. Alors du coup, à chaque fois qu'il se met du labello, regarde, mon rouge à lèvres, il est magique. Il me fait un bisou sur la main, il m'a dit, t'as vu, on voit rien. Ah, je l'adore, je l'aime trop, mon fils. Il y avait quoi d'autre? Je suis sur le moment où Séverine se lance dans les smoothies. Donc, merci pour le test des smoothies, tout moins du blender, et nous montrer que à Action, on peut trouver des bons articles à pas cher aussi. Avis que je partage depuis bien longtemps. Hein. J'ai toujours fait partie des gens qui achètent le premier prix. Hein. Mon grille-pain, c'est un premier prix supermarché. Je ne veux pas mettre plus de 10 € dedans. Je sais même pas si quand je l'ai acheté, c'était déjà passé à 10 € ou si avant c'était moins cher. Donc cafetière 10 €, grille-pain 10 €, voilà. Donc blender à Action, je suis pas étonnée. Tout comme, par contre, et tu vois, ah oui, j'ai oublié de mettre ça dans le... Parce que, alors petite Chris, à un moment donné, elle nous dit... Déjà, pourquoi elle chante? Pour moi, tu chantes parce que déjà, ton langage est chantant, la voix du Sud est chantante. Et en même temps, pour moi, chanter, c'est le meilleur moyen de mettre de la joie dans sa journée. Hein. C'est comme un bonjour avec un sourire. Pour moi, voilà. Déjà, ça, c'est le début d'une belle journée. Et du coup, j'ai la chanson Une belle journée, la 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 la, la 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 la. Bref. Donc pourquoi tu chantes? Pour ça, pour te rendre joyeuse toi-même, et puis accessoirement nous aussi. Et c'était quoi la deuxième chose? Voilà, j'ai encore oublié. Non mais c'est pas possible. Ah oui, parce qu'en fait elle parlait des graines de chia à Action, qu'elle n'arrivait pas à les trouver. Ah oui, puis les gants. Alors les gants en taille S, on peut en trouver à Action puisque moi-même je suis en taille S et alors un M ne convient jamais pour aucune des activités que j'ai besoin de faire. Donc voilà, je recherche mes gants en taille S. J'ai réussi à en trouver 2 paquets à Action, d'ailleurs en 2 fois. Et les 2 fois j'ai pris le paquet, je crois qu'une fois c'est parce que je me souvenais plus si j'en avais ou pas. Et l'autre fois c'était par sécurité pour être sûre d'en avoir.
Et donc on en trouve, mais par contre oui, c'est plus difficile d'en trouver que des L et des M en fait. Alors soit ils ont en moins grande quantité, soit c'est la taille la plus demandée. Je ne saurais que dire, mais on arrive à en trouver à Action à l'occasion des tailles S. Et par rapport à ça, du moins par rapport à Action, elle nous disait qu'elle recherche des graines de chia, mais qu'elle n'arrive pas à en trouver et qu'elle en avait croisé à Auchan, mais ce qui est dérangeant, c'est 5 € le paquet. Alors, deux choses, je dirais. La première, 5 € le paquet, mais pour quel grammage? Je crois qu'à Action, c'est du 100 ou 160 grammes pour, on va dire, 1,99 €. Je crois que c'est à peu près dans ces prix-là. À Auchan, si c'est 5 € pour 500 grammes, on en revient que c'est moins cher presque. Mais là où moi j'ai souri, et comme quoi notre cerveau, alors je ne sais quel terme utiliser, c'est pas induire en erreur, je ne pense pas que ça soit la recherche de facilité, mais la justification sur un truc où il n'y a pas de lieu de justification, en fait. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est-à-dire que Petite Chris nous dit « Ouais, mais peut-être que la qualité, elle est meilleure. » Ben, en fait, non. C'est ton cerveau qui te dit ça pour te justifier l'achat à Auchan parce que tu veux ce produit-là tout de suite, mais que tu n'arrives pas à le trouver à la magasin le moins cher. En tout cas, c'est comme ça que j'ai perçu la chose. Peut-être que je me trompe, peut-être que je me trompe pas. Bref, voilà, je voulais dire ça. Et puis, Séverine nous a fait un citron concombre au niveau du smoothie. J'ai essayé de réfléchir comment l'épaissir. Donc oui, graines de chia comme elle a fait, le faire tremper toute la nuit, etc. C'est une solution, mais ça va plus le gélifier que le vraiment épaissir. Donc dans ce cas-là, est-ce qu'on peut pas mettre de l'agar-agar, par exemple, ou de la gélatine? Mais il faut avoir envie que ça soit gélatineux un peu. Mais sinon, je vois pas, peut-être mettre un fruit style une banane en plus, quoi. Histoire d'apporter l'épaississant en vrai. Sinon, je ne vois pas en épaississant ce qu'on pourrait utiliser, qu'on a tous dans notre cuisine. Voilà. Et puis, pour l'instant, ça va être tout pour aujourd'hui. Hein. Là, je suis sur la vidéo de Papa Positif, qui a une chaîne YouTube, en fait. Et il a fait une interview de plus d'1 heure, justement, où il te parle, en fait, suivant les traumas que... je te dis ça en large de très loin, hein, parce que j'ai pas encore écouté la vidéo, le titre, je m'en souviens plus. Mais en gros, c'est suivant les traumas que tu as vécu. Bien sûr, je n'aime toujours pas ce mot, mais c'est comme ça qu'on désigne les choses pour se faire comprendre. Donc voilà, appelons un chat, quoi, tout simplement. Et donc, suivant ce que tu as vécu, tu as mis en place des schémas de vie, j'ai envie de dire ça, des schémas de réponse. Et donc voilà. Donc je vais écouter ça. Et puis, je te dis à plus dans le bus, dans la voiture ou dans la maison, quoi. Allez, bref, bisous, à plus. Hola, ¿qué tal? On est dimanche matin. C'est quelle date déjà? 18 mai. Il est exactement 6h08. Madame Miou m'a levé. Bon, elle a commencé à me réveiller vers 5h, je pense. J'ai tenté de la faire rendormir. Laisse-moi dormir. Non, ça n'a pas marché. Donc j'ai fini par me lever, j'ai fait mon petit café et me voilà. Alors je me retrouve un peu bête parce que en 2 semaines de non blabla, il s'en est passé des choses. Mais d'un autre côté, comment je te raconte ça? Puisqu'en plus j'ai oublié plein de choses, comme d'habitude, parce que un jour passe, le lendemain j'oublie. Ça a des avantages, ça a des inconvénients. Bonjour Madame Miou. Tu viens t'installer un peu ou pas? Allez. Déjà, ce que je peux vous dire, c'est que je suis heureuse, plutôt heureuse en général,
et heureuse parce qu'on a fêté l'anniversaire de mon fils et ça s'est bien passé et il était très content. Alors qu'à la base, je pensais même pas faire quoi que ce soit, limite juste un gâteau, lui offrir ses cadeaux. Bah, je sais pas trop comment expliquer ça. Déjà, depuis que je suis adulte, pas de fête d'anniversaire ou quoi que ce soit pour moi. Donc c'est vrai que du coup, j'y pense pas. Quand j'étais jeune, bah c'est pareil, hein, ça a toujours été petite sortie au resto, un gâteau en famille, et puis voilà. Donc c'est vrai que fêter les anniversaires, c'est pas trop dans mes habitudes, on va dire. Et jusqu'à présent, bon bah on avait pu lui faire une fête. Moi, je crois qu'en fait, il avait eu une sorte de fête l'année dernière et l'année d'avant, en fait. Et puis du coup, bah ok, j'ai la barre de son qui s'est... Ah, parce que non. Ah oui, si Madame Milieu, elle a dû passer dessus. Bref. Donc du coup, au dernier moment, j'appelle les mamans de, au total, 5 enfants que mon fils connaît et entre guillemets un peu ses amis. Alors j'aurais pu inviter plus, je pense notamment à 3 enfants de plus. Malheureusement, au bout d'un moment, l'appartement est pas très grand. Le problème, oui, voilà, je me suis retrouvée con. Après, j'ai ma voisine qui m'a dit, mais te prends pas la tête. Moi, je me prends pas la tête avec ça. Et les autres, ils feraient pareil. C'est-à-dire qu'éventuellement, si on avait voulu directement le fêter en bas, on descendait les gâteaux. Et puis, bah, on partage pas, on partage pas. Et c'est vrai que c'est là-dessus que je me suis retrouvée un peu con. Parce que c'est vrai que bah pour 5 enfants et puis du coup les 3 mamans qui sont venues, vu que je les connais et que je discute un petit peu avec elles aussi, elles sont venues boire le petit café volontiers. Et donc j'ai prévu 2 gâteaux, un peu de fromage, du jambon cru, rouler le fromage dans le jambon cru. J'ai prévu du saucisson aussi. Et puis au final, bah, sur la quantité que j'ai prévue, bon le gâteau, si le gâteau, il en restait un entier. Le jambon cru, il restait un paquet entier. Voilà, il restait des choses. Donc en fait, oui, j'aurais pu descendre et oui, j'aurais pu partager ou pas partager, à voir. Mais c'est vrai que oui, je me suis retrouvée un petit peu bah, le cul entre deux chaises, comme dirait l'expression. Parce que moi, volontiers, je partage. Maintenant, financièrement et au niveau quantité, ce n'est pas sûr que j'ai assez pour tout le monde. Et c'est ça qui me gênait, en fait. Donc voilà. Bref. Tiens, je te montre vite fait. Hop, regarde. Ah, ah, ouais, t'as vu? Oui, d'accord, on a encore les décos de Noël. J'ai sorti les petites feuilles et puis j'ai mis la même guirlande de l'autre côté, là. Ah, voilà, tu la vois là-bas. Tac. Donc voilà, c'est pas beaucoup. Et puis il y a une petite guirlande Happy Birthday. Là, il a demandé à le garder, donc je lui ai dit. Alors je sais pas si je vais le garder jusqu'à ce dimanche-là ou le dimanche suivant, mais je lui ai dit que quand il rentrerait de chez papa, j'enlèverai. Parce que là, l'objectif c'est d'enlever les petits autocollants de Noël parce que Madame Millot, elle aime bien les décoller en plus. Donc voilà. Très content de ses cadeaux. Donc ça c'est ça. Ensuite, comme par hasard, oui, bon après je le comprends hein, d'un autre côté, mais comment te dire alors on va dire que j'ai des activités, je suis active actuellement. C'est pour ça que c'est plus compliqué de reprendre la caméra quand je veux, etc. En échange, je suis un peu très fatiguée aussi. Alors, donc du coup, j'ai repris une activité. Sauf que je suis passée de à rien à être en activité 5 jours sur 7. Ouais, 5 jours sur 7 facile, sans compter bah, les week-ends, mon fils, etc. Donc la semaine dernière, bah, 5 sur 7. Même le jour férié, bah, j'avais mon fils, donc on est resté occupé, j'ai pas pu me reposer ni rien. Et mon corps, il m'a dit, meuf, alors je veux bien que tu te remettes en activité, mais c'est pas pampella palala, hein, faut se réentraîner un peu avant.
Donc il m'a mis un stop, 2 stops. Tu vois, j'arrive même pas, c'est vrai que ça se voit quand même, hein. J'arrive même pas à fluide dans mes paroles et dans ce que je veux dire, etc. Mais du coup, oui, semaine dernière, ça s'est pas trop mal passé. Il y a eu un jour férié au milieu, donc j'ai pas pu me reposer. En échange, je me suis occupée de mon fils, mais la fin de semaine, ça a été. Et heureusement pour moi d'ailleurs, parce que j'ai eu mon fils le week-end compris en plus. Sauf que cette semaine, ça n'a pas été la même histoire. Du coup, lundi, école, lundi, mini-migraine. Et c'était la migraine qui disait, soit tu vas te reposer tout de suite, soit demain je te mets la grosse migraine. Et donc du coup, j'ai pas pu aller me reposer, puisque je t'ai dit, je suis active actuellement, je suis en dehors de la maison un bon moment, etc. Donc mardi, ah oui, puis en plus mardi, c'était l'anniversaire de mon fils. Donc du coup, lundi, migraine active, plus le fait des courses et de trouver des petites décos, des ci, des ça, que au final j'avais pas, puisque je m'y suis pris au dernier moment, parce que j'osais même pas demander aux mamans si elles voulaient, les enfants, là. Et donc du coup, mardi matin, chaos technique. Mais alors vraiment, heureusement que lundi soir, il est parti dormir chez son père. Ça m'a un peu aidé. J'ai essayé de dormir au mieux possible. Mais le mardi matin, des nausées que t'en peux plus. Bon, quand même. Des nausées, des bonnes nausées, envie de vomir, vraiment pas bien. Et vraiment un corps tout fatigué, tout flagada à se demander s'il fallait que je descende des escaliers, est-ce que je vais y arriver? Donc, j'ai demandé à son père et éventuellement, j'ai demandé d'abord à une voisine si elle pouvait me l'emmener en cas de besoin. Heureusement, son père me l'a ramené tard, et donc tard, heureusement, non, oui et non, mais bon, il me l'a ramené, je lui ai demandé qu'il me l'emmène à l'école, et il me l'a emmené à l'école. Fouf! Ce qui a fait que du coup, je suis repartie me reposer. Ça a un peu apaisé la migraine pour la fin de journée, puisque il fallait supporter la fête d'anniversaire. J'avais pas pris en considération que 5 enfants dans une maison, ça fait du bruit. Mais c'est pas grave. Mon fils a passé une bonne soirée. Mercredi, heureusement pour moi, la migraine était partie. Donc allez, on reprend nos activités, là. Jeudi, je crois que ça a été. Oui, jeudi, ça a été. Et vendredi, comme lundi matin, migraine, attention à toi, tu te reposes pas. Samedi, je vais te tomber sur le coin du nez. Donc vendredi, je vais faire mes activités, etc. Je rentre à la maison, il y a mon fils, le vendredi, vu que son père le récupère que le samedi. Le samedi, je me lève, migraine. Alors, moins violente que celle du mardi, mais ça n'empêche qu'il me dit, t'as intérêt à te reposer, sinon, ce soir, tu feras rien du tout, hein. Donc, du coup, j'ai essayé de me reposer. Je devais aller voir une connaissance. Heureusement pour moi, elle a annulé. Donc du coup, j'ai dit nickel, on se verra semaine prochaine éventuellement. Là, moi, je vais aller me reposer. Et donc, comme toujours, je suis prise entre deux sensations. La première, c'est le week-end, mon fils est chez son père, je vais pouvoir me reposer, essayer de reprendre des forces, etc. Et la deuxième, une grande frustration, déception, agacement, je ne sais quel terme utiliser, mais voilà, j'ai perdu les 3/4 de ma journée à dormir. À essayer de dormir, parce qu'en plus, quand ça fait mal, ça t'empêche de dormir, pour essayer de reprendre de l'énergie. À 17-18 heures, ça s'est un peu calmé, j'en ai profité pour faire un brin de vaisselle, un coup d'aspirateur, essayer de faire chauffer un petit truc à manger, préparer la machine à laver. 19 heures, ça revient à moitié. On tient jusqu'à 20 heures, un truc comme ça. Et puis après, je me suis posée sur mon canapé. Et en fait, je me suis posée, je me suis un peu endormie.
comme j'avais mis une télé pour me poser, tu vois, et ben 21h, un truc comme ça, non 21h30, un truc comme ça a commencé à me réveiller. Puis du coup, je suis partie me coucher. Et voilà, 5h du matin, Madame Miou m'a réveillée. Ah, puis j'ai pu me laver les cheveux, oui, parce que des fois, quand j'ai mal à la tête comme ça, je vais sous la douche et je prends une douche bien chaude. Alors, ça me calme pas des heures, mais ça laisse 5 petites minutes de répit, on va dire. Donc, j'espère que la semaine prochaine, ça ira de mieux en mieux. En fait, là, la migraine, bah, c'est simple, hein. Alors, mes migraines à moi, elles peuvent arriver de par la fatigue principalement, que ce soit morale ou physique. Une mauvaise position dans mon lit, c'est-à-dire au niveau du cou. Si je suis mal dormie et que je me lève avec le mal au cou, le mieux c'est que je trouve une solution dans la journée pour apaiser, parce que sinon le lendemain je risque la migraine. Et c'est à peu près tout à ma connaissance, peut-être des grands moments de stress ou des trucs comme ça dans la semaine qui éventuellement, mais j'ai un petit doute là-dessus. Et du coup, bah là, en fait, oui, là, les 2 qui me sont arrivés, c'est entre guillemets «fatigue». Moins, on sait pas si c'est fatigue exacte ou pas, mais pour dire que, bah là, comme je reprends une activité qui me prend du temps, bah j'ai hâte que la routine se mette en place, que mon corps prenne l'habitude, et cetera. Et après, ça va se réguler les migraines, selon moi. Mais bon, j'espère que la semaine prochaine, ça ira mieux, vu que j'ai eu la chance d'avoir un week-end pour me reposer. En plus, ce week-end prochain, son père, il me le récupère pas avant minimum 13h30. Donc, ça veut dire tenir jusqu'au samedi midi. Parce que malgré tout, on dirait pas comme ça, mais rien que d'avoir mon fils le vendredi soir, alors qu'avant, je l'avais pas. Avant, son père le récupérait dès le vendredi soir. Et maintenant, il le récupère le samedi matin. Bah, rien que le vendredi soir, malgré tout, ça fait une différence dans ma fatigue. Ça me dérange parce que je trouve que, parce que j'ai cette, comment t'expliquer? Bah, c'est le juge interne, c'est les réflexions, mais du coup, se reposer, ne rien faire de ses week-ends, en fait, tout ce que ma migraine induit, et ben pour moi, c'est des reproches. C'est pas bien en fait. C'est pas bien d'être fatigué le vendredi soir parce que t'as ton fils. C'est pas bien de devoir dormir parce que t'as la migraine, t'es une feignante, des trucs comme ça, tu vois. Donc bon. En attendant pour aujourd'hui, je suis contente. Honnêtement, je suis contente dans l'ensemble. Alors c'est vrai, oui, il y a la fatigue il y a la migraine qui me fatigue, mais je suis contente. Je suis contente, presque heureuse. Je sais pas trop comment mieux t'expliquer. Oui, mince, j'ai marqué des choses sur un petit papier, il va falloir que je me lève pour aller le chercher. C'est dommage pour Madame Miou. Je voulais te parler des avocats parce que du coup, les 2 avocats que j'avais pris en magasin, que je t'avais dit, il faut regarder le pédoncule, je crois que ça s'appelle. Il faut les prendre plutôt un peu jaunes. En fait, c'est entre vert et jaune, et après ça mûrit chez toi. Et quand c'est marron, c'est que c'est bien mûr, et t'as un risque qu'il soit abîmé, ton avocat. Ouais. Ça, c'est Cassier quand je mets du rouge à lèvres. En fait, comme il est là, lui, tu vois, bah du coup, t'as toujours l'impression que je déborde à cet endroit-là, alors qu'en fait, non. Maintenant, je trouve qu'avec les années, il se voit plus. Je trouve qu'avant, il se voyait moins. Bon, bref. Attends, je vais remettre un peu le coussin. Je sais plus où j'en étais. Durant les vacances avec mon fils, un mercredi, on avait passé une journée avec bah, la voisine là qui m'avait parlé des gâteaux. Les avocats, je l'avais mangé, donc en fait j'aurais pu attendre un jour ou 2 de plus, il était encore un petit peu dur, mais je t'ai fait des photos pour te montrer que bah ouvert il est plutôt bien, avec le pédoncule un peu jaune. Et puis attends une minute, je vais aller chercher le petit cahier avec les écritures et je reviens. Allez, me revoilà. Ça va pas être pour très longtemps, puisque en fait il y avait l'avocat, comme je te disais. Après le mercredi que j'avais passé avec la voisine. Vendredi matin, bah, on était allé. Donc ça, c'était la dernière semaine des vacances. Hein. Pardon. Après, c'est facile. Je t'ai dit, la première semaine,
depuis le 2 mai, je suis en activité. Il y a eu le 1er mai qui était férié. On a passé le 8 aussi depuis, puisqu'on est le 18. Et donc, le vendredi, je pars prendre les infos pour mon activité. J'emmène mon fils avec moi. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un petit arrêt action. Et ensuite, comme il s'est endormi dans la voiture sur le retour, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai roulé un petit peu, histoire qu'il puisse faire au moins une petite sieste, parce que, alors, je sais pas si toi, ça t'arrivait pareil avec tes enfants, mais moi, s'il s'endort sur la route comme ça, dès que je me gare en bas de la maison, il se réveille. Donc, j'ai continué un petit peu parce que il s'est endormi à même pas 3 minutes de la maison. Donc, dommage, pour une fois qu'il fait une sieste avec moi, autant le laisser faire une vraie sieste, parce qu'après, c'est vrai que le soir, les cris, les pleurs, les courses partout, etc., parce qu'il est fatigué, franchement, je les prends, mais 6 jours sur 7 quand je le garde, hein, et quand je l'ai aussi les week-ends, c'est 7 sur 7. Hein, donc, au bout d'un moment, c'est un peu aussi fatigant pour moi. Donc, j'ai profité qu'il fasse une petite sieste pour essayer de la lui faire la plus longue possible aussi, mais d'un autre côté, je peux pas rouler pendant des heures pour rien. Et entre-temps, je me suis dit, et si on allait se promener? Donc du coup, après, on est parti se promener à Grenoble. Et on a passé une très belle après-midi. Et puis après, on est rentré, on a fait notre week-end et tout tranquille. Oui, j'ai vu Séverine qui faisait un smoothie concombre citron, si je ne me trompe pas. Elle le trouvait un peu liquide. Elle a mis des graines de chia. Au début, puisque j'avais pas encore vu toute la vidéo, je me disais, elle va les mettre dedans, elle va mélanger. Mais je crois que... Et en fait, si... Alors déjà, plein de choses. Ah oui et non, oui et non. Sur le coup, j'ai cru qu'elle allait les mettre dans le blender et les mixer. Et je m'étais dit, mais non, mais ça se mixe pas. En fait, si, ça se mixe. Parce que une fois, j'avais vu... Bon, alors, j'ai jamais réellement testé, parce que tu sais, moi, la cuisine alternative, c'est pas trop mon truc, hein. J'essaye de déjà faire avec mes connaissances, donc voilà, des trucs un petit peu différents. J'ai du mal psychologiquement à le faire, mais il semblerait que de la poudre de graines de chia avec un peu d'eau, si je ne me trompe pas, remplace les œufs. Tu peux remplacer les œufs avec de la poudre de graines de chia. Donc ma pensée était obsolète. On peut bien réduire les graines de chia en poudre et ça reste utilisable, efficace. Et hier m'est venu en tête, je ne sais pas, peut-être que c'est une idée saugrenue, mais vu que Séverine, tu trouvais ton smoothie trop liquide, et si tu y mettais des flocons d'avoine, tu crois que ça pourrait l'épaissir? Voilà, ça m'est passé en tête comme ça, j'ai pas dit que c'était ni vrai ni malin, mais pourquoi pas, puisque on utilise des flocons d'avoine pour faire de la pâte à crêpes, pour faire du lait d'avoine, pour faire plein de choses. Et qui dit si on le mélangeait dans un smoothie, ça aiderait pas à gonfler? Je ne sais pas, mais voilà, ça m'est passé en tête. Et puis voilà, bon après, oui, j'ai marqué le fait que, alors déjà YouTube Studio, je ne le regarde pas tout le temps. En ce moment, je l'utilise parce que j'ai pris tellement de retard que même dans mes commentaires, alors des excuses, oui et non, oui et non. C'est simple, il s'avère que depuis la 2e semaine de vacances de mon fils, et en fait, j'ai plus trop le temps de rien, ni la tête à m'occuper de YouTube. Alors je dis pas, hein, ça me manque, j'y pense souvent, j'ai souvent envie, mais entre le fait que je suis activité, après je rentre, je suis fatiguée, ou j'ai des choses à faire, ou ci ou ça, me poser, ou j'ai mon fils, donc me poser pour la caméra, pour répondre aux commentaires, etc., c'est compliqué. Donc oui, j'ai pris beaucoup de retard. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai dit aux copinotes que je vais faire du mieux que je peux pour les commentaires, mais sûrement laisser une partie de côté, passer en mettant juste un pouce, éventuellement un petit coucou, histoire de dire que j'ai regardé la vidéo et avancer. Parce que là j'adore, parce que je le dis mais j'arrive pas à le faire. Donc du coup je reste avec mon 1 mois de retard sur mes vidéos à regarder plus tard, mais en même temps du coup j'ai pas pu faire de vlog, de
blabla time. J'ai pas pu répondre aux commentaires que les filles m'ont laissés sur leurs commentaires. Voilà, je suis en retard de partout. Je n'ai pas envie d'abandonner ma chaîne. Maintenant, chaque chose en son temps. C'est vrai que j'ai lancé la chaîne sans vraiment avoir de connaissances, d'organisation, etc. Du côté perso, ça avance, donc c'est sûr que YouTube, tant que c'est pas mon revenu régulier, alors ça reste une priorité parce que ça me fait du bien, mais ça ne peut pas passer au-dessus de mon fils ou de mes activités pour gagner de l'argent. Ça, c'est sûr et certain, en fait. Donc voilà. Donc là, j'espère que tout va pouvoir revenir à petit peu près à la normale. Je vais essayer là, on est dimanche parce que bien sûr, hein, sur mon premier week-end depuis 1 mois, il a fallu que je me pète la moitié du week-end la migraine. Là, on est dimanche, mon fils rentre tout à l'heure, donc je vais voir. Et voilà, rien que ça, avec tout ce que j'ai à faire, je ne sais pas trop par où commencer, mais d'un autre côté, petit à petit, on va y arriver et j'espère ajouter ces tâches-là au fur et à mesure de la semaine. C'est vrai que là, cette semaine, ça a été compliqué parce que je suis rentrée quand même relativement tard tous les jours. Relativement tard, c'est dans le sens où très peu de temps avant que j'aille récupérer mon fils. Et une fois que j'ai mon fils, je peux rêver tout ce que je veux du monde. Il me demande encore beaucoup d'attention, ce qui fait que, en gros, quand j'ai mon fils, il est en grande demande de câlins. Et moi, il faut que je prépare la nourriture, le bain, le dodo, et voilà. Donc, mais c'est pas grave, il y a de l'amélioration. Je suis très contente. J'ai presque envie de dire plutôt heureuse quand même. Et donc, on va y arriver petit à petit, sans se stresser. Voilà. Sur ce, je crois qu'on va avoir fait le tour du blabla pour aujourd'hui, parce que je sais pas si tu l'as ressenti, mais c'est vrai que je suis un peu perdue. D'habitude, j'ai un peu plus de souvenirs, un peu plus de facilité, mais bon, là, on remonte à presque 3 semaines sans blabla, donc voilà. Mais en attendant, je suis plutôt bien, je suis plutôt contente. On va dire que ça va être la conclusion du jour. Bonjour. Et puis, je vais te laisser là, je vais te souhaiter une belle semaine. Prends bien soin de toi. À bientôt. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. J'espère qu'il fut agréable pour toi. Ah ouais, je viens de voir un short sur un chignon sans élastique, etc. Soi-disant pour les cheveux mi-longs, c'est possible. Je pense que les miens sont mi-longs. Donc, je vais faire l'essai tout à l'heure quand j'aurai enlevé les tresses. Et par contre, c'est malin. J'ai pas démêlé mes cheveux avant de faire mes tresses. Bravo moi. Bref, c'est pas grave. Tu sais, c'était dans l'idée. Oui et non. Onduler un peu les cheveux parce que tu les as lavés. Mais c'était en même temps pour m'amuser à refaire des tresses parce que ça fait des années que j'en ai pas fait. L'inconvénient de mes cheveux, tu vois, c'est ça. Bon, alors j'ai dormi, d'accord, mais ça n'empêche, en fin de journée, voilà, mes cheveux sont... Je sais pas si c'est fin ou quoi, mais voilà, ça tient pas. Pas comme sur une autre texture de cheveux. Après, c'est pas grave, hein, c'est mes cheveux, c'est tout. C'est comme les tresses, j'arrive jamais à ce qu'elles soient épaisses, etc. Voilà. En attendant, je te remercie d'avoir passé ce moment en ma compagnie. J'espère qu'il fut agréable pour toi. Je te souhaite une belle journée, soirée, après-midi. Ça, c'est de la peinture quand j'ai peint mes étagères. De toute façon, après, peu importe. Et j'ai même pas dit avant d'aller te coucher, je crois. Bon, c'est pas grave. Prends bien soin de toi. À bientôt. Bisous. Interlude publicité, bonjour. Tu aimes ce que tu vois? Tu aimes passer des moments avec moi? Alors, mets les pouces en l'air. Tu as envie de m'aider à faire grandir la chaîne? Que je garde ma motivation? Que j'ai de quoi te proposer de plus en plus de contenu? Alors, abonne-toi et partage la vidéo. Merci à toi pour ton soutien, pour ton assiduité. Je te dis, prends bien soin de toi. À bientôt. Bisous. Et sur ce, interlude publicité terminé.